Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Mady Bursiaga, mais également de Benji. Vous les connaissez sûrement tous, Benji a participé à la 5e saison des Marseillais contre le reste du monde, et actuellement il est en diffusion sur W9. Mady n'a quant à elle pas participé récemment à une télé-réalité, mais elle est assez active sur les réseaux sociaux, et il y a à peine un mois, elle était toujours en couple avec le youtubeur GMK. Vous le savez tous, il y a plusieurs jours, Mady avait annoncé qu'elle allait emménager à Dubaï et quelques temps après, Benji a révélé que lui aussi, il allait partir direction Dubaï. Cela fait maintenant quelques jours que Mady et Benji sont toujours aux mêmes endroits au même moment et au début, ils se cachaient plus ou moins. En effet, ils ne s'affichaient jamais clairement ensemble. Pendant ces moments-là, Mady n'avait toujours pas officialisé sa rupture avec le youtubeur GMK. Il y a tout juste quelques jours, sur son compte Instagram, GMK a répondu à une question de ses abonnés et il a officialisé sa rupture. Après ce message de rupture de GMK sur son compte Instagram, tout juste quelques heures après, Mady a montré pour la première fois Benji sur sa story Snapchat. En effet, ils étaient à une soirée dans un restaurant à Dubaï. Tout le monde s'est donc posé la question, est-ce que GMK aurait quitté Mady car il aurait appris qu'elle était assez proche de Benji à Dubaï? Une chose est sûre, actuellement, Mady et Benji sont vraiment très proches. N'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire si vous pensez qu'actuellement Mady et Benji sont en couple ou si au contraire ils sont juste amis. C'est incroyable. On en parle, c'est incroyable en jet. C'est magnifique. Je suis juste trempée par des imbéciles. Du coup, j'ai une coupe de cheveux, je parle même pas, mais la vue, elle est incroyable. Putain, mais il me fatigue. Bon, je vous explique les gars. Je viens d'avoir un accident de jet. Regardez. En fait, regardez tout ça. En fait, j'ai été à l'arrêt et je tairai le nom. Une personne dont je tairai le nom m'a foncé dessus. Et en fait, son jet, il est venu me prendre ma jambe là. Bah, j'ai eu la peur de ma vie. Mais quand je vous dis la peur de ma vie, je croyais que ma jambe était cassée. Je suis resté sous l'eau au moins 20 secondes à toucher ma jambe comme ça, voir si tout était à l'endroit. La peur de ma vie. Mais bon, plus de peur que de mal. Comme quoi, faut rester vraiment prudent. Et en plus, là, surtout que je faisais rien du tout. D'habitude, je fais le con. D'habitude, vraiment, j'assumais, je fais le con. Mais là, je faisais absolument rien. Heureusement que j'ai rien cassé là. Mais bon. Allez, on essaye de passer à autre chose. On oublie la blessure. Voilà. Voilà. En famille. T'inquiète, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. J'étais à deux doigts de pleurer il y a 5 minutes. Donc j'ai mal. Bon, je viens de rentrer à l'hôtel et ça y est, j'ai signé ma maison. Je suis trop contente. Honnêtement, franchement, je m'en rends même pas compte encore. Je suis trop contente. J'ai trouvé vraiment une maison qui me plaît beaucoup. J'ai tellement hâte de pouvoir commencer à meubler, être dedans, recevoir mes amis, ma famille, commencer à kiffer ma vie vraiment à fond. Donc je suis trop contente. Là, pour le coup, je dois juste attendre que les locataires qui sont actuellement dedans quittent les lieux. Donc je pense que d'ici à peu près 2 semaines maximum, je serai dans ma maison. Donc en attendant, je vais bien profiter. Je suis trop contente. Putain, je suis trop excitée. Voilà, désolée, je m'excite un peu, mais parce que j'attends ça depuis tellement longtemps. Tellement longtemps. Il y a eu tellement de choses entre temps et je voyais toujours ce projet dans un coin de ma tête et ça y est. Ça y est. It's my house. Entre temps et je voyais toujours ce projet dans un coin de ma tête et ça... Du coup, je vais aussi en profiter pour ce petit délai en attendant dans la maison pour aller commencer à chercher les meubles. Parce que c'est une maison non meublée que j'ai pris. Je vous cache pas que quand je l'ai visitée, elle était meublée. L'ancienne locataire a vraiment des meubles de ouf. D'ailleurs, je suis peut-être en train de voir aussi pour lui en récupérer quelques-uns et lui racheter à elle parce qu'elle a vraiment une déco ouf. Mais comme elle récupère ses meubles, il y a peut-être quelques trucs qu'elle va me revendre. Donc pourquoi pas. Et du coup, je vais quand même aller déjà commencer à regarder, à commander aussi les meubles et tout. Comme ça, bah, le jour où j'emménage, j'aurai déjà mes meubles qui seront quasiment là. Parce que ici, ça va très vite. Vous allez à Ikea, vous dites voilà, je veux ça, 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 ça. Vous rentrez chez vous. Et le mec qui vient, il vous ramène, il vous les monte. Enfin, c'est très simplifié ici. Donc là, je vais juste commencer à bloquer des choses.
comme ça après dès que j'ai les clés en main, et ben je pourrais faire venir les meubles et tout et compagnie. Voilà, je suis trop contente, trop contente. Bon, ça y est, je suis prête. Bon, ce soir, c'est pas qu'on va refêter ma maison, mais un peu. Je suis une forceuse 2.0. Mais voilà, ça fait tellement du bien. Je suis tellement contente d'être ici. Et je suis tellement contente d'avoir été au bout des choses, au bout de mes rêves, au bout de mes projets, au bout de... Franchement, comme on dit, croyez en vos rêves. Tout est possible. À vous de les réaliser, à vous de faire en sorte que ça se passe comme vous le souhaitez. Et honnêtement, je suis trop contente. Je suis trop bien en ce moment. Et j'ai tellement attendu ça depuis longtemps que ça m'enlève un poids énorme. Et que je me dis, ça y est, je vais commencer à kiffer ma life. Voilà, donc surtout, soyez heureux, pensez à vous. Calculez pas ce que les gens vous disent. Si les gens vous freinent dans vos projets ou n'y croient pas, croyez-y. C'est l'essentiel. Et croyez-moi, vous y arriverez. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je me suis préparée parce que j'ai quelques rendez-vous de paperasse ce matin. Du coup je vais pas tarder à y aller. J'ai passé une super bonne soirée hier. Donc bon, on va dire que c'était la dernière pendant un petit moment. Parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivée ici, étant toute seule, j'ai un peu comblé les vides pour pas rester trop à la maison, toute seule à l'hôtel, etc. Je suis pas mal sortie et franchement ça m'a fait beaucoup de bien. J'en avais besoin pour vraiment tourner une page dans ma vie. Et voilà, du coup, là, on va reprendre les choses sérieuses. Il va falloir que je gère un peu tout l'ameublement de la maison. J'ai 2 semaines à peu près devant moi pour m'occuper des meubles. Gérer aussi tous les abonnements, parce que si vous devez souscrire aussi au forfait internet, comme en France, pour avoir la box, forfait téléphonique. Ici, vous avez forfait d'électricité, de clim. Vous avez toutes ces petites choses-là, donc je vais essayer de les gérer en amont. Comme ça, dès que j'ai les clés, je rentre chez moi et je suis bien. Voilà. Et ensuite, je pense que dans pas très longtemps, j'ai pas mal de connaissances, de potes et tout qui vont passer. J'attends vraiment d'être bien installée, d'avoir ma maison, d'avoir meublé au moins les pièces principales. Parce que je pense que je vais y aller progressivement, mais je vais essayer quand même de faire quelque chose d'assez rapide. Parce que je me connais, je suis pas très patiente et j'aime bien que tout soit top et tout directement. Mais voilà, j'ai vraiment hâte parce que pour moi, quand je vais avoir les clés, ça va signifier que je peux faire venir ma famille, que je peux faire venir mes amis. Et que même si ça fait pas encore très longtemps que je suis sur Dubaï, là ça doit faire 2 semaines et demie. Bah, je vous cache pas que j'ai envie de partager tout ça avec eux. Ça va qu'ici j'ai du monde et tout, donc je partage aussi ça avec pas mal de personnes. Mais voilà, ma mère, mon père, mes meilleures copines qui me manquent et tout. Enfin, franchement, je vous cache pas que j'attends vraiment ça aussi pour pouvoir me dire quand j'ai envie. Voilà, ils viennent. Voilà, ça c'est vraiment trop cool. Ici aussi, j'ai des copines qui vont revenir sur Dubaï, qui habitent ici, comme Mademoiselle Fidji qui est passée en coup de vent, mais qui revient bientôt parce que voilà, moi il me faut ma Fidji à Dubaï. Après, j'ai d'autres copines aussi que je connais depuis très longtemps qui sont sur Dubaï et qui vont revenir en octobre. Donc, ça devrait être cool. Après, ça va. Après, voilà, la petite routine va s'installer et tout sera plus ou moins organisé. Je pense j'aurai mes petits trucs à faire comme j'avais en France. Et je prendrai le rythme. Bien évidemment, je compte rentrer en France régulièrement. Parce que même si je vais faire venir ma famille souvent, je pourrais pas non plus faire venir tout le monde. Il y en a qui bossent, il y en a qui sont en études. Il y en a qui... tout le monde ne peut pas être dispo quand j'en ai envie. Du coup, je pense que je ferai aussi pas mal d'allers-retours pour pouvoir voir mes amis que je pourrais pas forcément voir ici.
voir aussi ma famille encore plus que quand ils sont ici. Donc voilà, je serai entre Paris et Dubaï, entre guillemets. Mais je vous cache pas que je serai quand même majoritairement sur Dubaï. Et après, bon, bah, l'été et tout, si j'ai besoin de partir au ski, si j'ai besoin d'aller en été à Mykonos, à Ibiza, je sais pas, peu importe, je vais bouger. Je vais continuer de voyager comme je le faisais régulièrement. Mais juste, voilà, je voulais vraiment ma petite base sur Dubaï et majoritairement du temps ici.